Quand j'étais petit, j'adorais les méchants dans les films et dessins animés que je regardais, et en grandissant, je suis passé des méchants aux antagonistes. Forcément, j'en ai vu passer de toutes sortes, du conquérant galactique monodimensionnel à l'être brisé qui veut juste corriger une erreur de passé, mais un de mes préférés est assez récent car apparu dans un film d'animation de 2022, et est probablement l'un des rares à m'avoir autant secoué. Bienvenue dans ce storytelling sur Lobo du Chapeauté 2. Spoiler! Je préfère le dire de suite, on va spoiler le film et le personnage, donc vous connaissez la chanson si vous n'avez pas vu le film, tout ça. Pourquoi Lobo, oui je vais dire Lobo plutôt que le loup, car c'est plus classe et ça donne l'impression que c'est un prénom, est-il un antagoniste aussi mémorable? Pour absolument tout en réalité, mais comme on est ici pour parler d'écriture, on va s'intéresser à ça, et avant de commencer, je me permets de tirer mon chapeau à Wagner Moura qui nous a sorti une prestation tout simplement légendaire pour ce personnage. Monsieur Escobar, vous êtes un grand. Le personnage de Lobo apparaît pour la première fois quand le chapeauté se boit un verre dans un bar après avoir perdu sa 8ème vie, et ne pas avoir écouté les conseils de son médecin de prendre sa retraite. Son apparition donne déjà le ton, car ce n'est pas une apparition explosive, mais beaucoup plus froide et subtile. Un sifflement se fait entendre, et avec un magnifique plan de caméra, il apparaît, déjà assis, juste à côté de notre protagoniste qui ne l'a pas vu venir et qui est impressionné. Son échange avec Poté le caractérise bien, imposant, suave et pourtant oppressant, à un point où alors qu'il ne fait que complimenter le protagoniste, ce dernier s'écarte, comme s'il était mal à l'aise par sa simple présence. La suite pose la dynamique entre les deux. Lobo semble être un chasseur de primes, qui va chercher celle de Poté, son tapotement sur le momor faisant réagir le chat, qui confirme s'en moquer, et les deux se lancent donc dans un combat qui tourne vite à la domination unilatérale. L'échange armé dure tout au plus 45 secondes, et non seulement Lobo esquive tous les coups de Poté, non seulement il l'arrête dans un des mouvements qu'il a utilisé dans l'introduction contre un géant, mais en plus il le domine complètement lorsqu'il se met vraiment à attaquer, et fait ce qu'on voit très rarement dans un film d'animation pour enfants, il fait saigner le chapeauté, saignement qui va emplir le héros de la sensation qu'il prétendait ne pas avoir, la peur. En moins de 3 minutes, Lobo vient de détruire l'image que l'introduction du film s'était efforcé de construire, transformant notre héros sans peur en un être terrifié à l'idée de mourir, le faisant fuir le plus vite possible, abandonnant son épée et cherchant un endroit où ce chasseur de primes ne le trouvera pas. Chasseur de primes qui se permet même un plan film d'horreur avec cette ouverture de porte. Non mais sérieux, je suis toujours sur un film pour enfants là? La force de Lobo, c'est que ses actions ont provoqué une crise identitaire chez notre héros qui n'est plus sans peur, et cela se voit à plusieurs reprises durant le film où il le dit lui-même. Your Puss in Boots? Not yet, but I will be. Ce qui le rend encore plus pertinent comme antagoniste car il provoque un changement chez notre protagoniste et fait donc de son voyage une épreuve qu'il doit surmonter pour évoluer. Mais si ce n'était que ça n'en ferait pas un antagoniste aussi incroyable que ce qu'il est réellement. Au fur et à mesure du film, il fait des apparitions sporadiques de quelques secondes avec son sifflement, ce dernier terrifiant notre héros pour finalement avoir sa deuxième véritable scène qui va nous révéler qui il est réellement. Car oui, Lobo n'est pas un simple chasseur de primes, il est... And I don't mean it metaphorically or rhetorically or poetically or theoretically or in any other fancy way. I'm death, straight up. Et il nous explique pourquoi il s'en prend à Poté, et pour le coup, c'est difficile de lui donner tort. You know, I'm not a cat person. I find the very idea of 9 lives absurd. And you didn't value any of them. Dans ce qu'il dit, il y a deux idées importantes. Il trouve le concept de 9 vies absurde, ce qui semble l'ennuyer tout au plus, mais ce qui le met vraiment en colère, c'est que notre héros n'a donné de l'importance à aucune d'elles. Souvenez-vous. Puss in Boots laughs in the face of death. Sauf que ce trait a été poussé à un point que son absence de peur face à la mort est devenue une absence de respect pour la vie, chose que Lobo prend assez mal, et ayant déjà vu Poté perdre 8 vies auxquelles il n'a donné aucune importance, il décide de venir prendre la dernière vie directement vu qu'elle finira comme les autres. Ici, on introduit une chose importante entre un antagoniste et un protagoniste, qui est le conflit de valeurs. La relation entre ces deux entités fonctionne car leurs valeurs s'opposent, et ici, il s'agit de la valeur accordée à la vie. Sauf qu'en temps normal, c'est le protagoniste qui accorde de la valeur et l'antagoniste qui n'en accorde pas. Le fait d'inverser cette logique fonctionne du fait que Poté est un héros sans peur et qui se moque de la mort, permettant ainsi de l'opposer à quelqu'un qui accorde de l'importance à la mort et donc à la vie. Et le fait que ce soit la mort elle-même qui vient le confronter sur l'importance de la vie est tout simplement un coup de maître. Le plot twist sur la vraie identité de Lobo est génial car ça change la dynamique instaurée au départ entre les deux. Il ne s'agit plus d'un chasseur de primes tenace qui veut juste attraper sa proie, on parle maintenant d'une force surnaturelle inarrêtable à qui on a manqué de respect trop longtemps et qui a décidé d'agir, se permettant même un petit kiff en se lançant dans la traque de la dernière vie sans valeur du héros qui lui rit au visage. Mais surtout, sa véritable identité est teasée dès la première scène grâce à un grand nombre de petits détails à l'écran. Les 8 verres vides sur le comptoir, représentant chacun une vie de Poté qu'il a perdue, et le 9ème plein dans sa patte. Le visage du chat dans le verre tenu par Lobo, l'insistance sur le mot mort de la vie de recherche, la griffe rappant le comptoir quand Poté dit rire au visage de la mort, et surtout cette réplique de Lobo. Everyone thinks they'll be the one to defeat me. But no one's escaped me yet.
qui prend un tout autre sens. Ce n'était pas de l'arrogance de sa part, juste le fait qu'on ne peut pas échapper à la mort. La dernière apparition de Lobo est le pinacle de la confrontation entre les deux. Déjà, il arrive en marchant et en traversant un mur qui désintègre tout ce qui le traverse, comme si de rien n'était, juste au cas où on doit vous rappeler qu'il est la mort. Il sépare Potté de ses alliés et le force à une confrontation en 1 contre 1, lui lançant son épée perdue au début du film pour donner un magnifique écho en miroir de la première scène du film entre les deux. Très brièvement, en narration, un écho est le fait de faire répéter les mêmes paroles par un ou plusieurs personnages à différents moments du film, permettant ainsi de marquer un événement ou un changement. Et le miroir, c'est le fait de refaire la même chose, mais inversé. Dans cette scène, Lobo est sur la droite, alors qu'il était sur la gauche lors du dernier échange, il dit à Potté « Pick it up. Go on, pick it up. » et What's the matter? Lives flashing before your eyes? assez tôt, et en inversant les répliques par rapport à la première scène où ce sont les derniers mots avant que le héros ne prenne la fuite, son ton est plus féroce, à l'opposé du ton froid qu'il avait, et notre héros ne visualise qu'une seule vie, celle qu'il vient d'avoir avec ses amis, plutôt que tous ses exploits de légende pour finalement valider son évolution. No, just one. I'm done running. Sauf que Lobo, il a pas fini de s'amuser. This is gonna be fun. Oui, c'est la mort, mais il faut pas oublier que cette affaire, c'est personnel au départ, et donc Potté doit lui montrer qu'il accorde maintenant de la valeur à la vie, et pour ça, il va se battre pour sa vie. Combat qui semble assez égal comparé à leur première confrontation, et ça c'est stylé. Lobo reprend donc l'avantage, et si vous regardez bien, il va détruire tous les éléments qui ont fait du Potté une légende. Il déchire sa cape, tranche une de ses bottes, avant de le désarmer de son épée et de son chapeau, se permettant même un... You really gotta stop losing that. Pour que, de nulle part, Potté, par l'attaque de Lobo, récupère son chapeau et son épée et soit à nouveau prêt au combat grâce à quelque chose qui ne faisait pas partie de son attirail de légende, une dague. La présentation de la dague peut sembler un peu prétentieuse, mais c'est un trivia très important sur le style de combat de Potté. Il n'utilisait qu'une rapière, l'arme des mousquetaires, en plus d'un style grandiloquent et dangereux. Ici, il ajoute une dague à son arsenal, arme qui était commune chez les utilisateurs de rapières et qui permet d'avoir un style de combat différent, lui donnant donc de la variété et de la ressource, mais montre surtout aux yeux de Lobo qu'il a changé, comme le démontre sa victoire et sa réplique d'après, qui va avoir le don d'agacer la mort. Il le dit lui-même. I came here for an arrogant little legend who thought he was immortal. But I don't see him anymore. Il ne voit plus la légende qui se croyait immortelle, il ne voit plus l'être qui lui manquait de respect, il n'a donc plus de raison de traquer le chapeauté, et le personnage s'en va sur ces deux répliques. Live your life, Puss in Boots. Live it well. You know we will meet again, right? Confirmant donc qu'il donne donc la même valeur à la vie et que la dernière vie du chapeauté n'est plus sans importance. Pourquoi Lobo est-il un antagoniste aussi mémorable? Car en seulement 10 minutes de temps d'écran, il a réussi à briser le protagoniste, le faire se questionner pour finalement évoluer et devenir une nouvelle personne, ce qui est vraiment fort, surtout dans un film pour enfants où la norme est que le protagoniste est gentil et l'antagoniste est méchant. Sauf qu'ici, Lobo n'est ni gentil ni méchant, il est juste ce qu'il est, il fait son travail et se permet un petit écart si vous lui manquez de respect trop longtemps, car la seule chose qu'il souhaite, en tant que mort, ce n'est pas que vous n'ayez pas peur de lui, mais que vous appréciez votre vie pour ne pas regretter votre mort.